Je questionne ce jour le silence du gouvernement concernant le coût de la vie qui affecte l'ensemble des Camerounais, malgré l'alerte lancée par l'Institut national de la statistique. En avril dernier, l'Institut national de la statistique a rendu les résultats de la 5e enquête camerounaise auprès des ménages. Ces résultats révèlent qu'en 2022, environ 10 millions de Camerounais vivaient avec moins de 1000 francs par jour. Plus précisément, près de 2 personnes sur 5, soit 37,7%, se trouvaient en dessous du seuil national de la pauvreté, fixé à 813 francs CFA. Cela signifie qu'environ 10 millions de personnes sous ce seuil ont vécu dans la misère en 2022, pour une population totale d'environ 27 millions d'habitants. En d'autres termes, une grande partie de la population camerounaise peine à survivre dans son propre pays. L'enquête montre également que la pauvreté est particulièrement sévère en milieu rural, avec une incidence de 56,3% contre 21,5% en zone urbaine. Les régions les plus touchées sont l'extrême nord, le nord-ouest, le nord, la Damawa et l'est. Les niveaux de pauvreté dépassent la moyenne nationale dans ces différentes régions du Cameroun. Les inégalités de consommation sont également marquées. Les 20% de ménages les plus riches ayant une consommation 10 fois supérieure à celle des 20% des ménages pauvres. En outre, la Banque mondiale met en garde contre un risque d'extrême pauvreté qui pourrait frapper près de 8 millions de Camerounais d'ici 2026. L'Institut national de la statistique a également identifié les causes de cette misère persistante. Une croissance économique insuffisante, des distorsions dans la redistribution des richesses, ainsi que divers chocs endogènes et exogènes, incluant les fluctuations des prix mondiaux des principaux produits d'importation et d'exportation. Le taux de pauvreté a ainsi augmenté, passant de 37,5% à 38,6%, creusant l'écart avec l'objectif de 30% fixé par la stratégie nationale de développement SND 30. Cette évolution est particulièrement notable en milieu urbain, où le taux de pauvreté a considérablement augmenté, passant de 8,9% en 2014 à 16,5% en 2021. En même temps, il serait injuste de dire que les autorités n'ont rien fait jusqu'ici pour inverser la tendance. Au contraire, parce que vous, autorités, vous avez quand même créé de nombreux programmes en faveur de la jeunesse, en faveur des femmes. Nous pouvons citer ce matin le plan triennal jeune qui a attribué en 2016 un fonds de 102 milliards de francs CFA pour permettre à 1,5 million de jeunes de se relancer dans une économie. Nous pouvons également citer ce matin le programme d'autonomisation des jeunes Camerounais lancé en 2019. Au jour d'aujourd'hui, on s'interroge bien à savoir qu'en est-il du bilan fait. Il y a aussi, mesdames et messieurs, des programmes lancés en faveur des femmes qui n'ont pas de suite favorable jusqu'ici. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Commerce, œuvre jour et nuit, on va le dire, pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Ouh là là, quelle belle marque d'affection envers le peuple. Le pauvre, pour le dire, croupit toujours, malgré les multiples tâches qu'il assume au quotidien pour avoir un gagne-pain. Ce matin, j'ai envie de savoir, monsieur le ministre du Commerce, où en est-on avec la baisse du prix d'huile raffinée annoncée au mois de mars dernier? Mais monsieur le ministre du Commerce, savez-vous seulement que le litre d'huile est toujours vendu à 1500 francs
au lieu de 1100 francs comme annoncé. Cela peut se prouver dans les espaces marchands. Mesdames, Messieurs, ce matin, on s'interroge et on questionne une fois de plus le ministre Luc Magloire Banga Tangana pour qu'il nous dise où en est-on avec la baisse du prix de la baguette de pain. Permettez, pardon, je voulais dire le squelette de pain. Plutôt, la poudre de pain, tout simplement le pain. Bref, Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec la baisse du pain au Cameroun? Monsieur le ministre du Commerce, savez-vous que le riz était autrefois le repas principal des familles modestes? Pour les plus pauvres, c'était souvent l'un des repas, l'un des plats qui pouvait, n'est-ce pas, permettre à nourrir toute une famille entière des jours durant. Par exemple, sur une semaine, on pouvait consommer du riz 5 fois. Les premiers jours, nous les préparions avec de la sauce tomate, car la tomate était bon marché. 10 fruits à 100 francs, souvent avec un petit plus. Le troisième jour, nous faisions sauce arachide grillée, car en ce moment-là, la boîte d'arachide coûtait 50 francs, voire 75 francs CFA. Je parle bien de la boîte d'arachide et non du verre. Le quatrième jour, nous préparions une sauce blanche parce que l'arachide était moins cher. Mais savez-vous, monsieur le ministre du Commerce, combien coûte un verre d'arachide aujourd'hui? Je ne crois pas que vous ayez eu cette amabilité de vous rendre dans les espaces marchands pour toucher du doigt les réalités de ces Camerounais. Pour parler des œufs ce matin, on a bien envie de pleurer. 100 francs un œuf, voire même 150 francs aujourd'hui. C'est alarmant, c'est triste. Monsieur le ministre du Commerce, les poules se sont-elles plaintes des déchirures en pondant les œufs? Pourquoi les œufs sont devenus aussi chers au Cameroun? Pourquoi cette hausse vertigineuse des prix, monsieur le ministre du Commerce? Vous n'êtes pas en mesure de faire appliquer vos propres décisions rédigées dans votre bureau. Nous n'étions pas là quand vous y apposiez votre signature, encore moins votre cachet officiel. Finalement, vos décisions sur du papier blanc ne sont que de simples allégations qui n'apportent rien du tout dans le panier de la pauvre ménagère. À qui voulez-vous ressembler, monsieur le ministre du Commerce? Le peuple vous regarde.